Je suis Florence Mabel Harding, née Kling, épouse de Warren G. Harding, le 29e président des États-Unis. Mon mari et moi avons servi ce grand pays de 1921 à 1923, une période marquée par des bouleversements, des espoirs et des défis, tant personnels que politiques. Permettez-moi de partager mon histoire, mon rôle et ma vision de ces années tumultueuses. J'étais bien plus qu'une simple épouse de président. Avant même que Warren n'entre en politique, je dirigeais une imprimerie, le Marion Star, que nous possédions à Marion, dans l'Ohio. Cette expérience m'a conféré un sens aigu des affaires et une compréhension du fonctionnement des systèmes sociaux et économiques. Lorsque mon mari fut élu à la présidence en 1920, j'étais prête à jouer un rôle actif. Je voyais mon devoir comme celui d'une protectrice et d'une conseillère. Warren, bien que charmant et charismatique, était parfois influençable. Je veillais à éloigner de lui les opportunistes et les intrigants. Mais je dois admettre que les scandales, tels que l'affaire du Typodome, étaient au-delà de mon contrôle. Ces révélations de corruption ont entaché sa présidence, et je m'en suis senti brisée. Ma santé fragile n'a pas freiné ma détermination à servir. J'étais la première dame à adopter un rôle publiquement visible. Je participais à des événements officiels, je m'adressais directement au peuple américain, et j'encourageais les femmes à profiter pleinement de leur récent droit de vote. J'étais convaincue que les femmes étaient la clé d'un avenir meilleur. Mon combat pour les droits des femmes s'étendait à d'autres domaines. Je soutenais les initiatives pour améliorer les soins de santé, en particulier pour les anciens combattants de la Première Guerre mondiale. J'étais souvent vue à leur côté dans les hôpitaux, les écoutant, leur apportant un réconfort dans leurs moments de douleur. Ces hommes avaient donné tant pour notre nation, il était de mon devoir de les honorer. Cependant, mon rôle à la Maison-Blanche n'était pas sans sacrifice. J'étais souvent en conflit avec les exigences de ma santé. Mes reins affaiblis et mon état général fragile rendaient parfois mes journées presque insupportables. Mais je n'ai jamais cessé de travailler aux côtés de Warren, même lorsque la pression devenait écrasante. Et puis vint l'été de 1923. Lors d'une tournée en Alaska, Warren succomba à une crise cardiaque. Ce fut un choc immense. Les théories du complot abondèrent, certains allèrent que j'étais responsable de sa mort. Ces accusations étaient absurdes, mais elles me poursuivirent jusqu'à ma mort. Après la perte de mon mari, je me suis retirée de la vie publique, vivant avec la douleur de ces années à la fois exaltantes et destructrices. Malgré les controverses, je me souviens de cette époque comme d'un moment de service et de dévouement envers notre pays. Je crois avoir été une pionnière pour les femmes dans la sphère publique, une femme qui a su s'imposer dans un monde dominé par les hommes, et une première dame qui n'a jamais cessé de se battre pour ceux qui en avaient besoin. Telle était ma vie, telle était mon histoire.